Les Caraïbes côté terre, c'est toute la façade atlantique de la Guyane à la Floride qui réunit de nombreux petits États rarement mis sous le feu des projecteurs. Un travail de fourmi pour les programmateurs de Rio Loco à la recherche des perles de cette édition. Ça fait 1 an et demi en fait qu'on travaille dessus via tout le réseau professionnel. Nous, on a essayé de faire des recherches et une programmation qui aborde toute cette partie-là du monde inconnu. On aura donc par exemple du Belize-Honduras. En fait, sur la partie Belize-Honduras-Guatemala, il y a une tradition Garifuna. C'est un peuple donc de cette région-là qui a une musique propre, qui est très très peu connue. Et il y a comme ça beaucoup d'exemples. On a un artiste par exemple du Nicaragua qui s'appelle Alfonso Lobo, qui est totalement méconnu, avec un projet très intéressant, puisqu'en plus ils ont joué à l'époque de Santana et même influencé fortement Santana dans ce rock un peu latino. Parmi les têtes d'affiche, le Vénézuélien Oscar de León, sur scène dès le premier soir, ou encore Yuri Buenaventura, beaucoup plus médiatisé en Europe. Rio Loco, ce n'est pas seulement de la musique, le festival poursuit son association avec le musée des abattoirs pour un second volet de Sound System. Sound System, c'est une sono qui est amplifiée, qu'on peut déplacer un peu à droite à gauche, voilà, et qui se constitue généralement de 3 stacks d'enceintes, c'est-à-dire 3 murs d'enceintes qui sont répartis dans un espace. Et en fait, c'est pas tant le DJ qui est mis en avant, mais c'est vraiment cette immersion dans la musique, dans les basses, qui caractérise un petit peu cette culture. Rio Loco 2014, ce sont 3 à 4 concerts par soir, des spectacles jeunes publics, des jeux, des expositions, du cinéma, de la danse et même de la gastronomie. Autant de façons de découvrir les Caraïbes continentales du 11 au 15 juin prochain.